Bonsoir, Nueva Vida. Buenas tardes, Nueva Vida. Bonsoir, Nueva Vida. Buenas tardes, Nueva Vida. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus dans ce lieu? Hay gente que ama a Jesús en este lugar. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Podemos hacer ruido para Jesús en Nueva Vida. On m'a dit que Nueva Vida, vous étiez en feu. Me dijeron que aquí había fuego en Nueva Vida. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Es una alegría para mí estar con ustedes esta tarde. Et juste avant de commencer, Y justo antes de comenzar, j'aimerais que vous puissiez remercier votre pasteur Eduardo et son épouse Rolande. me gustaría que Est-ce que puedan vous pouvez agradecer a su les pastor, apprécier el pastor plus Eduardo, que su ça, qui esposa vous servent Rolande, semaine après semaine? por semana tras semana. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Es un placer estar con ustedes. Et vous savez, mon cœur penche aussi vers le peuple Mi hispanophone, corazón también está con el pueblo hispano, parce que en août dernier, porque en agosto pasado, mon fils a marié une Colombienne. mi hijo se casó con una colombiana. Et peut-être que j'aurai des petits-enfants qui vont parler Y espagnol. quizás tendré nietos que hablarán español. Donc, il faut que je me pratique. Entonces tengo que practicar. C'est vraiment un pur bonheur d'être avec vous ce soir. Es realmente un gran gozo estar con ustedes esta tarde. Et dis à ton voisin à gauche, Y dile a tu vecino a la izquierda, dis-lui Dieu est bon. dile Dios es bueno. Dis-y à ton voisin à droite, Y dile a tu vecino a la derecha, dis-lui Dieu est bon. dile Dios es bueno. Et derrière toi, fais un peu d'exercice. Y detrás tuyo, haz un poco de ejercicio. Et dis derrière toi, Dieu est Y di bon. para atrás, Dios es bueno. Et aujourd'hui, on va parler de la bonté de Dieu. Hoy día vamos a hablar de la bondad de Dios. C'est vraiment une joie pour moi de joindre ma voix dans cette série Conversation avec Dieu. Es realmente un gozo para mí unir mi voz a esta serie Diálogos con Dios. On va regarder ce soir comment une conversation avec Dieu peut changer ta destinée. Vamos a ver hoy cómo una conversación con Dios puede cambiar tu destino. Et le texte que je vais partager avec vous, Y el texto que voy a compartir con ustedes, je crois que c'est un de mes passages favoris de la Bible. creo que es uno de mis pasajes preferidos en la Biblia. Et jusqu'avant qu'on le lise ensemble, ce passage, Y justo antes de que lo leamos juntos este pasaje, j'aimerais vous mettre dans le contexte un peu historique dans lequel ce message prend place. me gustaría ponerle un poco en el contexto histórico de este mensaje. On va regarder vraiment dans tout ce contexte-là pour pouvoir apprécier la profondeur de ce passage biblique-là. Vamos a ver ese contexto para ver toda la profundidad de este pasaje bíblico. Est-ce que vous aimez la Bible? ¿Les gusta la Biblia? Vous êtes prêts? On est parti? ¿Están listos? Empezamos. En fait, le passage qu'on va regarder ce soir se trouve dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9. El pasaje que vamos a ver está en 2 de Samuel, capítulo 9. Et ce passage prend place à l'époque du roi David. Y está ocurriendo esto en el tiempo del rey David. En fait, le roi Saül est mort, ainsi que son fils Jonathan lors d'une bataille contre les Philistins. El rey Saúl ha muerto y su hijo Jonatán también en una batalla contra los filisteos. Alors, suite à ces événements, Y después de estos eventos, la maison de Saül qui était roi s'effondre. la casa de Saúl se derrumba del que era rey. Il n'y a plus de dynastie sur le trône. Ya no hay más dinastía en el trono. Saül était roi Saúl era rey et à sa mort, Jonathan devait prendre la royauté. y a su muerte Jonatán tenía que tomar Mais el Jonathan reino. est tué aussi lors de cette Pero bataille. su hijo también es asesinado. Alors David, qui est choisi par Dieu Entonces David, que es escogido por Dios pour succéder au roi Saül, para suceder al rey Saúl, il va devenir roi de Juda et roi d'Israël. será rey de Israel y de Judá. Vous êtes avec moi? ¿Están conmigo? La Bible nous dit juste le chapitre précédent, si tu veux le lire, Eduardo, dans 2 Samuel, chapitre 8, verset 15. La Biblia dice justo en el capítulo anterior, en 2 de Samuel 8:15, David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Los hijos de David eran sacerdotes. Alors, David règne avec ses fils. Entonces David reina con sus hijos. Tout va bien. Todo está bien. Il règne sur le royaume. Está reinando sobre el reino. Mais à ce moment-là de l'histoire, Pero en ese momento de la historia, David va se souvenir d'une promesse, David se acordará de una promesa, d'une alliance qu'il avait fait avec Jonathan, le fils de Saül, son meilleur ami. de una alianza que había hecho con Jonatán, el hijo de Saúl, su mejor amigo. Jonathan était l'ami de David. Él era el amigo
amigo de David. Et il avait dit à David, si je meurs, Y le había dicho a David, si yo muero, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. nunca retires tu bondad hacia mi casa. Alors, à ce moment-là de l'histoire, Y en ese momento de la historia, David décide d'honorer sa promesse. David decide honrar su promesa. Mais cette simple promesse est extrêmement risquée. Pero esa simple promesa lleva muchos riesgos. En fait, David a fait le contraire que tous les rois devaient faire. David hizo lo contrario de todo lo que los reyes deben hacer. Parce que dans la coutume, dans les traditions politiques, Porque en las tradiciones o costumbres políticas tu devais tuer debían matar tous les successeurs possibles de l'ancien régime, de l'ancien royaume. todos los que quedaban del antiguo reino que podían tener el trono. Parce que il restait un fils, un successeur de Jonathan, Méphibosheth. Porque quedaba un hijo de Jonathan que podía tener ese trono, Mefiboset. Et David, au lieu d'aller tuer Méphibosheth, Y David, en vez de ir a matarlo, qui était le successeur légitime de la suite de la dynastie de Saül, que era aquel que debía recibir el trono de forma legítima, David va user de bonté envers lui. David será bondadoso con él. Alors, on va regarder le texte ensemble. Entonces vamos a ver el texto juntos. Dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 8. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 8. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Sibá? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Sibá respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Sibá respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ce passage est extrêmement puissant Este pasaje es muy poderoso, parce que David va aller vers Méphibosheth porque David va hacia Mefiboset. et au lieu de le tuer, de l'éliminer, il va dire « Je veux te faire du bien ». Y en vez de eliminarlo, le dirá, quiero hacerte bien. Il va lui faire des promesses. Et on va regarder à travers ce texte-là 4 désirs, 4 bontés que Dieu a envers nous. Y le va a hacer promesa. Y con este texto veremos 4 bondades que Dios tiene hacia nosotros. Le premier désir de Dieu tiré de ce passage biblique-là, El primer deseo de Dios que viene de este pasaje c'est que Dieu désire établir ou rétablir une relation avec toi. es que Dios desea o quiere establecer o restablecer una relación contigo. Ce texte est particulièrement troublant Este texto es un poco complicado parce que la Bible nous précise l'état de Méphibosheth. porque la Biblia nos precisa los tiempos de Mefiboset. La Bible a dit, dans la Bible, il est écrit que Méphibosheth était handicapé. Il boitait perclus des pieds. La Biblia dice que él era lisiado, no podía caminar bien. Cet événement, et c'est écrit dans la Bible, est arrivé parce que la nourrice, lorsqu'elle entendit que Jonathan et Saül étaient morts, elle a eu peur. Eso ocurrió porque la Biblia nos dice que la nodriza de este joven, cuando escuchó lo del rey David, que era rey, ella tuvo miedo. Elle a eu peur que Méphibosheth se fasse tuer, éliminé par le nouveau roi. Tuvo miedo que el nuevo rey viniera a eliminar a Mefiboset. Alors, elle est partie en courant avec Méphibosheth Entonces lo tomó y se fue corriendo con et elle él. l'a échappé, elle est tombée. Y ella se cayó y se cayó el niño. Et à partir de ce moment-là, la vie de Méphibosheth a basculé. Y a partir de ese momento la vida de Mefiboset cambió.
Tout a basculé dans sa vie. Todo se derrumbó, cambió en su vida. Il était destiné à la royauté Su destino era la realeza. et à partir d'un événement troublant, Y a partir de ese evento que ocurrió, il va devenir handicapé. él será un lisiado. Il devait vivre dans un palais. Tenía que vivir en un Il palacio. va être obligé de se cacher, Estará obligado a esconderse, ayant la peur que David vienne le tuer. teniendo miedo que David lo venga a asesinar. Et pourquoi je dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Méphibosheth. Y no sé lo que había en el corazón de Mefiboset, Mais peut-être c'est arrivé la même chose dans votre vie. pero quizá ocurrió algo así en su vida. Les choses ne se sont pas passées comme tu le croyais. Quizás para ti las cosas no ocurrieron como tú pensabas. Méphibosheth devait avoir une autre destinée. Mefiboset tenía otro destino, Mais un drame arrive et il perd tout. pero un drama ocurre y lo pierde todo. Et pourquoi je peux dire que l'âme de Méphibosheth est dans l'amertume, dans la tristesse, dans la peine? Su alma está en amargura, en tristeza y en pena. La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. La Biblia dice que la boca habla de la abundancia del corazón. Alors que David va dire à Méphibosheth, je ne veux pas te tuer, je veux te faire du bien. Entonces cuando David le dice, no quiero asesinarte, quiero hacerte bien, Méphibosheth va répondre, él le responde, qui suis-je pour que tu regardes un chien mort tel que moi? ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Cette phrase est lourde de profondeur et de conséquences. Esta frase está llena de profundidad y de consecuencias. Lorsque Méphibosheth se compare à un chien, Cuando él se compara con un perro, ce n'est pas comme les chiens qu'on a aujourd'hui. no es como los perros que tenemos hoy día. Vous savez, au Québec, moi j'ai un petit chien, Saben, aquí en Quebec, por ejemplo, yo tengo un pequeño perro. 18 ans. Nous avons eu notre petit chien, Gribouille, pendant 18 ans. Tuvimos nuestro perrito por 18 años. Gribouille était chouchouté, Le hacíamos todos los regalos y il avait des cariños. jouets, Tenía juguetes. il allait dehors, il y avait une petite surprise. Tenía a veces sorpresas. Alors je dis souvent à mon mari, l'expression « quelle vie de chien », c'est pas pour notre chien Gribouille. Entonces yo le digo muchas veces a mi esposo, una vida de perro no Vous es para hablar de comprenez una ce que mala je veux vida. dire? ¿Entienden lo que quiero decir? Au Québec, les chiens ont même des manteaux de fourrure pour aller sur leur fourrure. Aquí a los perros hasta los visten en invierno para que no tengan frío. Mais dans la culture juive, Pero en la cultura judía, un chien, c'était un moins que rien. un perro era menos que nada. Tu le frappais, Le pegabas, tu le nourrissais pas. no lo alimentabas. Et Méphibosheth va dire, moi je suis un chien mort. Y Mefiboset dice, yo soy un perro muerto. Et j'étais frappée par ce passage-là de la Y Bible. me golpeó ese pasaje de la Biblia. Parce que la beauté du texte, Porque la belleza del texto c'est que David es que David veut honorer son alliance, sa promesse envers son ami Jonathan. va a honrar su alianza y su promesa con su amigo Il va aller Jonathan. chercher Méphibosheth Y va a ir a buscar a Mefiboset dans sa condition de douleur, en su condición de dolor, isolé, aislado, brisé. roto. Et il va le prendre, il va l'inviter dans son palais. Y lo toma y lo invita a su palacio. David voulait être en relation avec Méphibosheth. David quería tener una relación con Et Mefiboset. dans la relation avec David, il y a eu une guérison pour Y Méphibosheth. en esa relación con David hubo una sanidad para Mefiboset. David a redonné la dignité à Méphibosheth. David le devolvió la dignidad a Mefiboset. Et savez-vous quoi? ¿Y saben qué? David est une préfiguration de Jésus-Christ. David es una prefiguración de Jesucristo. David représente, symbolise l'amour et la grâce de Dieu envers nous. David simboliza la gracia y el amor de Dios hacia ustedes. Il y avait une menace de mort sur notre vie. Había amenaza de muerte sobre nuestra Peut-être vida. que tu es venu dans ce lieu et que tu as subi comme Méphibosheth un changement de destinée. Quizás estás aquí y has vivido un cambio de destino como Mefiboset. Peut-être que ce n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu t'es imaginé. Quizás lo que estás viviendo no es lo que te habías imaginado. Peut-être que ton mariage, c'est pas ce que tu t'étais imaginé. Quizás tu matrimonio no es lo que habías pensado. Peut-être que tes enfants, c'est pas ce que tu t'étais imaginé. Quizás tus niños no es lo que habías pensado. Peut-être tes rêves, ton travail, tes études, tu n'es pas où ce que tu crois être. Quizás tus sueños, tu trabajo, tus estudios no es donde tú querías estar. Mais la bonne nouvelle, Pero la buena noticia c'est que tu as accès par la grâce de Dieu. es que tienes acceso por la gracia Tu de as Dios. accès au palais, au roi des rois. Acceso
al palacio del rey de reyes. Et David va changer la destinée de Y Méphibosheth. David cambiará el destino de Mefiboset. Et Jésus ce soir peut changer ta Y destinée. Jesús hoy puede cambiar tu Son destino. désir est d'être en relation avec Su toi deseo es tener relación contigo et emmener la guérison dans ton y âme. traer sanidad a tu alma. Le deuxième désir de Dieu à travers ce texte-là, Dieu veut être en relation avec toi, mais Dieu veut avoir des conversations avec toi. El segundo deseo de Dios en este texto, Dios quiere tener relación contigo, y el segundo, Dios quiere tener conversaciones Dis à ton contigo. voisin à droite et à gauche, Dieu veut des conversations avec toi. Dile a tu vecino a la izquierda y a la derecha, Dios quiere conversar contigo. Vous savez, ¿Saben? lorsque dans la Bible, l'auteur prend la peine de répéter à plusieurs reprises un point, une phrase, c'est qu'elle est importante et essentielle. Cuando el autor en la Biblia repite varias veces un punto, es porque es importante y también esencial. Dans les 9 versets que nous avons lus ensemble, En los 9 versículos que hemos leído juntos, il y a une pensée qui va revenir, qui va être répétée 4 fois. hay una idea que se repite 4 veces. Ce qui veut dire que l'auteur veut mettre l'emphase sur ce point. Quiere decir que en ese punto el autor quiere poner un acento. Pasteur Eduardo, est-ce que tu veux lire à 4 reprises ce qui a été dit? No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi casa. Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. L'autre verset, 2 Samuel 9, 11, le verset qui suit encore. Y el versículo siguiente, segundo de Samuel 9:11, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Et verset 13, pasteur. Y ahora el versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Pendant 4 fois, à 4 reprises, 4 veces il est écrit, está escrito, Méphibosheth mangeait à la table du roi. Mefiboset comía a la mesa del rey. Méphibosheth mangeait à la table du roi. Mefiboset comía a la mesa del rey. Pourquoi ¿Por qué? l'auteur prend la peine de répéter que Méphibosheth mangeait à la table du roi? El autor repite que Mefiboset comía a la mesa del rey. Et moi, je crois Yo creo que Méphibosheth Que- était à côté de David que Mefiboset estaba al lado de David et que David a emmené Méphibosheth à sa table y que David llevó a Mefiboset a su mesa parce qu'il voulait avoir des conversations avec Méphibosheth. porque quería tener conversaciones con Mefiboset. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. No sé si es lo mismo en su casa. Chez nous, à la maison, chez les Poiriers, En mi casa, en la casa de los Poirier, quand nos enfants habitaient à la maison, cuando los niños vivían en casa, on avait des moments de conversation teníamos momentos de conversación autour de la table. alrededor de la mesa. On arrivait le soir, Llegábamos en la et tarde, les enfants arrivaient de l'école, los niños llegaban de la et, escuela et je leur demandais comment ça va, comment ça s'est passé votre y journée, yo les preguntaba, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su día? et est-ce que ça a passé une bonne journée? ¿Pasaron un buen día? Et là, on pouvait avoir des moments de cœur à cœur. Y ahí podíamos tener momentos de intimidad juntos. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que c'est la même chose chez vous? ¿Es lo mismo en su casa? David aurait pu inviter Méphibosheth à sa table, David podía haber invitado a Mefiboset a su mesa, honorer son alliance, honrar su alianza, mais il n'était pas obligé de répéter à chaque jour le même repas. pero no estaba obligado a repetir todos los días la misma cena. Mais comme David aimait Jonathan, le père de Méphibosheth, il aimait Méphibosheth et il voulait passer des moments en sa présence. Pero como David amaba al padre de Mefiboset y a Mefiboset quería pasar tiempo con Et él. c'est la même chose avec Dieu. Y es lo mismo con Dios. Tu es invité à tous les jours à la table du roi. Todos los días eres invitado a la mesa del rey. Le roi des rois veut être en conversation avec toi. El rey de reyes quiere estar en conversación Le roi des contigo. rois veut savoir comment a été ta El journée. rey de reyes quiere saber cómo estuvo tu día. Comment va ton ¿Cómo cœur? está tu corazón? J'ai des bénédictions pour toi. Tengo bendiciones para Et il ti. y a un échange cœur à cœur. Y un intercambio íntimo. Et pouvez-vous vous imaginer? Y puede imaginarse. La Bible nous dit que Méphibosheth vivait dans une ville qui s'appelait Lodebar. La Biblia dice que él vivía en un lugar llamado Lodebar. Lodebar, la traduction de Lodebar en hébreu veut dire
Un lieu sans pâturage. La traducción de esta palabra en hebreo quiere decir un lugar sin pasto, Une terre stérile. tierra estéril, Un endroit un aride. lugar en el desierto árido, Où il était difficile de cultiver, où il n'y avait pas de bétail. donde era difícil de cultivar y de criar ganado. Méphibosheth vit à Lodebar, Mefiboset vive en Lodebar, mais parce que David aime Méphibosheth, pero porque David ama a il va Mefiboset, l'emmener dans son palais lo va a llevar a su et il palacio va le convier à la table du roi avec un buffet y lo royal. invita a la mesa del rey a un banquete real. Est-ce qu'on peut mettre la photo? Podemos poner la foto. Imaginez Imagine le changement de vie de Méphibosheth. el cambio de vida de Il Mefiboset, passe d'un lieu désertique de un desierto à un buffet a royal. un banquete buffet real. Qui aime manger dans ce lieu? ¿A quién le gusta comer aquí? Ah, je sais que vous aimez manger Nueva Oh, yo Vida. sé que en Nueva Vida aman comer. Moi, j'aime manger A mí me gusta comer et je vais à la salle de sport pour pouvoir manger plus. y voy al gimnasio para poder comer más. Et David avait des mets succulents riches. Y David tenía comida excelente, rica. Et j'ai fait des petites recherches. Savez-vous quel est le plat le plus cher au monde? Hice algunas investigaciones. ¿Saben ustedes cuál Est-ce es qu'on el peut mettre la plato? diapo? Elle s'appelle, le plat le plus cher au monde, c'est l'osquerio riz. El Je sais- plato en más espagnol, caro. je sais pas comment ça se dit, Eduardo. Bonne Vamos a, chance. vamos a ver cómo se dice en español. El osheriori, Oui. el plato más caro del mundo. Et c'est un plat de sushi Son unos sushi que vous pouvez commander. que puede pedir. C'est livré dans une boîte en Te lo or. entregan en una caja de En oro. fait, la boîte fait 3,3 kilos d'or. La caja son 3.3 kilos de oro. Et ça coûte 250 000 dollars canadiens la boîte. Y cuesta $250,000 canadienses la caja. Pasteur Eduardo, j'ai fait une folie. Hice una locura, Pastor J'en ai Eduardo. commandé pour tout le Les monde. pedí para todos. Et je blague, mais imaginez Méphibosheth, il est face à ce festin royal-là. Imagínense a Mefiboset que está en este banquete real. J'ai le privilège de voyager beaucoup dans les dernières années. He tenido el privilegio de viajar bastante en los últimos años. Et si vous avez voyagé un peu, Y si usted ha viajado un poco, vous savez que ce n'est pas dans les aéroports qu'on mange le mieux. usted sabe que no es en el aeropuerto que se come mejor. Dites amen. Dígame. Et j'étais à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, Yo estuve en París, en el aeropuerto Charles de Gaulle, au terminal 2A. en el terminal 2A. J'attendais mon vol Paris-Montréal. Estaba esperando mi vuelo de París hacia Montreal Et j'avais faim. y tenía hambre. Et je vous ai dit que j'aime manger. Y les dije que me gusta comer. Je suis au terminal Entonces estoy en el et terminal je vois un comptoir de sandwich. y veo un lugar donde venden sándwich. Ils disent les Français, un jambon Y beurre. los franceses dicen es un jamón mantequilla. En fait, c'est un sandwich avec une tranche de jambon. En realidad es un sándwich con un pedacito así de jamón. Ils vendaient ça 12 €, 20 dollars canadiens. 12 euros, $20 canadienses. Du vol! Un robo. Et là, Y ahí je vois au fond du terminal yo veo en el fondo del terminal un petit bistrot français. un pequeño lugar como bistro francés. Et là, je me dis, je vais aller voir. Y digo, voy a ir a ver. Je rentre, Entro, je vois le menu. veo el menú Et pour 16 €, y por 16 j'ai euros pu manger un œuf mollet pude comer un huevo molet avec une émulsion de champagne, con emulsión de champagne, un crumble à la courge au beurre. seguido con crumble de calabazas asadas. C'est exactement la photo que j'ai prise. Esa es la foto que yo tomé. Je me régalais. Me encantó. Et là, je voyais au fond du terminal Y veía en el fondo del terminal des gens qui mangeaient un jambon beurre. gente comiendo pan con chancho y mantequilla. Et la pensée qui est venue sur mon cœur, Y el pensamiento que estuvo en mi corazón, mes amis, mis amigos, bien souvent, muchas veces on se contente d'un jambon beurre solo tomamos un jamón con un pan quand on a accès à un banquet royal. cuando tenemos acceso al banquete real. Au niveau spirituel, A nivel espiritual, le roi des rois, el rey de le reyes, créateur des créateurs de l'univers, el creador del te convie universo, à tous les jours à sa te table. invita todos los días a su mesa Et il veut t'offrir les mets succulents. y quiere ofrecerte lo C'est dans mejor. les conversations avec lui que tu vas trouver la paix. En las conversaciones con él que C'est dans la encontrarás conversation paz. avec lui que tu peux avoir la joie Ahí malgré les défis de la vie. Ahí encontrarás gozo a pesar de los desafíos de la vida. Ne te contente pas d'un jambon beurre. No tomes solamente un jamón con Il n'y a pan. aucune condamnation dans mes propos. No hay ninguna condenación Je veux para te donner nosotros. la faim. Pero quiero darte
eso que sea más de fino, sa présence, el deseo de de su passer du presencia, temps avec lui. deseo de pasar tiempo con Él. Des conversations avec Dieu ont transformé ma vie. Conversaciones con Dios transformaron Comme mi les vida. conversations de David à Méphibosheth a changé la vie de Como las Méphibosheth. conversaciones de David y Mefiboset cambiaron la vida de Mefiboset. Quand mon fils Jérémie était jeune, Cuando mi hijo Jeremy estaba joven, il a été très malade durant les 2 premières années de sa vie. en los 2 primeros años de su vida estuvo muy enfermo. Et après plusieurs hospitalisations à l'hôpital Y Sainte-Justine, después de varias hospitalizaciones en el hospital Saint Justin, on croyait qu'il avait un cancer. pensábamos que tenía un cáncer. Et c'était terrorisant pour moi Y para mí era un horror, era un parce que terror. moi, ma maman est décédée d'un cancer. Porque mi madre murió de un Et il y a cáncer. beaucoup de cas de cancer dans la famille. Y hay muchos casos de cáncer en la familia. Et moi, j'ai travaillé dans le domaine de la cancérologie en sciences. Y yo trabajé en esa área de oncología, de cáncer en la ciencia. Vous pouvez vous imaginer Pueden imaginarse l'angoisse la angustia lorsque le médecin annonce à mon mari et moi cuando el médico nos anuncia qu'on doit faire des tests à votre fils et on va savoir le diagnostic dans quelques jours si votre fils a un cancer qui était grave. debemos hacer pruebas y veremos si tiene cáncer en los próximos días, un cáncer grave. Alors Jérémie a passé des tests. Entonces él pasó las Il était pruebas. tout petit, il y a moins de 2 ans. Menos de 2 años, pequeñito era. Luc, le soir, il est hospitalisé. En la tarde está hospitalizado. Et Luc a dû retourner à la maison s'occuper de notre fils qui était un peu plus âgé. Y mi Philippe. esposo tuvo que ir a casa a cuidar a nuestro hijo que era más grande. Et je me suis retrouvée dans cette chambre d'hôpital. Y yo estaba ahí en esa pieza de hospital. Et je vais me souvenir toute ma Y vie. toda mi vida recordaré Comment dans un moment d'angoisse, cómo en un momento de de angustia, peur, de crainte, de miedo, de temor, j'ai dit, Seigneur, viens. yo dije, Señor, Viens me ven, donner ta paix. ven a darme tu paz. Viens me donner la foi. Ven a darme fe. Viens agir, interviens dans cette situation. Ven a intervenir, Et a dans une orar. simple conversation avec Dieu, En una simple conversación con Dios. rien de compliqué, cœur à cœur avec Nada Dieu, complicado, intimidad con la Dios. paix de Dieu est venue m'inonder. La paz de Dios vino a inundarme Et j'ai pu dormir en paix. y pude dormir en paz. Et le lendemain, le médecin nous a informés Y al otro día el médico nos informó que notre fils avait aucun cancer. que nuestro hijo no tenía ningún cáncer. Mais la plus grande des miracles, c'est qu'à travers ton défi, le défi de ta vie, tu peux, dans une conversation avec Dieu, aller chercher cette paix, cette joie. Pero lo más precioso es que en los peores momentos, en una conversación con Dios, puedes ir a buscar esa paz y ese gozo. Mais il y a des mets succulents dans sa présence. Y hay cosas preciosas en su Je dis, tu peux presencia. aller chercher les fruits de l'esprit, la foi, la joie, la paix. Puedes ir a buscar el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, Mais dans sa présence, pero en su presencia. la Bible nous dit en Proverbes chapitre 2, verset 6, La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 2, versículo 6, car l'Éternel donne la sagesse porque Dios da la sabiduría et de sa bouche sortent la science et l'intelligence. y de su boca salen ciencia e inteligencia. Je veux juste vous dire Solo quiero decirles que dans toutes mes années de vie chrétienne, que en todos mis años de vida cristiana, j'ai accepté Jésus dans mon cœur à l'âge de 15 ans. yo acepté a Jesús en mi corazón a la edad de 15 Et años. l'an prochain, je vais fêter 60 ans. Y el próximo año celebraré 60 años. Et pendant toutes ces années de vie chrétienne, En todos esos años de vida cristiana, dans les conversations avec Dieu, Dieu est venu me renouveler. en las conversaciones con el Señor, Él vino a renovarme. Mais Dieu aussi est venu me donner sa sagesse, me donner du discernement, me donner la science. Pero también vino a darme sabiduría, discernimiento, ciencia. Moi, j'ai fait des études de doctorat, si vous ne savez pas. Yo hice estudio a nivel de doctorado Et pendant mon doctorat, y durante mi doctorado j'ai dû refaire une expérience à plusieurs reprises. varias veces tuve que hacer una experiencia. Parce que, en fait, en science, Porque en ciencia, pour dire qu'une découverte est vraie et réelle, para decir que un descubrimiento es verdadero, real, il faut être capable de la reproduire 3 fois. tenemos que ser capaces de reproducirlo 3 veces. Donc, durant mes études, j'ai fait une découverte. Après 4 ans de doctorat, j'étais rendue dans ma 4e année d'études en doctorat. Y cuando estaba en mi 4º año en mi doctorado, hice un descubrimiento. J'ai fait une découverte importante. Que era un descubrimiento importante. Amen. Amén. Et là, il fallait que je reproduise cette découverte. Pero tenía que reproducir ese descubrimiento. Mais j'ai pas été capable. Y no fui capaz. J'ai dû pendant 1 an refaire la même
expérience. Durante un año tuve que volver a hacer la misma experiencia. Ça a l'air simple pour vous, Quizás se ve simple, dicho así para mais ustedes, j'avais fait déjà 3 ans de baccalauréat, pero yo llevaba 3 años haciendo la licenciatura, 2 ans de maîtrise, 2 años de maestría, après 4 ans de doctorat. después 4 años de doctorado. Si vous faites la somme, ça fait quand même pas mal d'années. J'étais rendue à 9 ans. Ya llevaba 9 años, si se dan cuenta. Vous pouvez deviner que j'avais hâte de terminer. Ya quería terminar. Mais je ne pouvais pas terminer parce que j'étais incapable de reproduire cette découverte. Pero no podía terminar porque no podía volver a hacer el experimento. Et dans mes conversations avec Y Dieu, en mis conversaciones con Dios, j'ai prié, Seigneur, donne-moi la persévérance. le dije, Señor, dame perseverancia. Donne-moi la force de continuer. Dites amen. Dame fuerza para continuar, dígame. Mais j'ai dit, donne-moi la science. Pero le dije, dame ciencia. Ouvre mon intelligence. Abre mi inteligencia. Et à un certain moment donné, Y en un momento dado, j'ai eu un éclair de génie. tuve como una idea de genios. Et c'est comme si ça me disait, c'est ça que tu dois changer. Y es como si me dijera, esto es lo que tienes que Et j'ai cambiar. recommencé l'expérience. Y hice de nuevo la experiencia. Et les changements que j'ai faits, Y los cambios que hice, j'ai reproduit ma pude découverte reproducir el descubrimiento et j'ai pu terminer mon doctorat. y terminar mi doctorado. Mais savez-vous quoi? Pero ¿saben qué? Cette découverte-là, elle était publiée dans des revues scientifiques de haut niveau. Ese descubrimiento fue publicado en revistas científicas de alto nivel. Et j'ai obtenu la médaille du gouverneur général du Canada pour la qualité de mon dossier académique. Y recibí la medalla académica del gobernador general de Canadá por la calidad del dossier académico. Et pourquoi je vous dis ça? ¿Y por qué les digo eso? Pas pour que vous me trouviez intelligente, No para que me encuentren inteligente, pour que te susciter la foi. para que tú llegues a tener también Que fe. lorsque tu vas dans la présence de Dieu, Que cuando va a la presencia de Dios, tu as accès aux fruits de l'esprit. tiene acceso al fruto del La Espíritu, paix, la joie, Paz, la gozo. bonté. bondad, Mais tu as accès aux dons de l'esprit. pero también al don, a los dones del Tu Espíritu, as accès au discernement, al à la discernimiento, sagesse, a la à sabiduría, des paroles de a connaissance. palabras de conocimiento. Et plus tu vas les rechercher, Y mientras más los buscas, plus Dieu peut venir t'inspirer. más Dios podrá venir a inspirarte. Et ça, c'est accessible à la table du roi Y a des eso rois. tienes acceso en la mesa del Et rey. c'est accessible à tout le monde. Y es accesible para todos. Il y a une puissance à aller cœur à cœur avec Dieu. Hay un poder en la intimidad del J'ai Señor. dit 4 désirs de Dieu tirés de ce passage-là. Dije 4 deseos de Dios de este Le pasaje. premier désir, Dieu veut être en relation avec toi. El primero, Dios quiere estar en relación Dieu contigo. a une guérison pour toi. Dios tiene una sanidad para ti. Dieu veut des conversations avec toi. También Dios quiere conversaciones contigo. Ne te contente pas d'un jambon beurre, No vayas solo por el jamón y el pan, mais parle à ton Dieu. pero habla con tu Va Dios. chercher la paix dont tu as besoin. Ve a buscar la La paz que sagesse dont tu as necesitas, la besoin. sabiduría que necesitas. Troisièmement, Y tercero, Dieu a des bénédictions pour toi. Dios tiene bendiciones para ti. 2 Samuel chapitre 9 verset 7. Segundo de Samuel 9:7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. La fin du verset nous dit, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. Al final del versículo dice, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. David a donné à Méphibosheth une nouvelle identité. David le dio a Mefiboset una nueva identidad. David a donné à Méphibosheth une nouvelle position assis à côté du roi. Le dio también una nueva posición sentado al lado del rey. Et la troisième chose que David a fait, Y lo tercero que David hizo, il lui a redonné le volvió a dar ce qu'il avait perdu. lo que había perdido. Il était le successeur de Saül. Il devait hériter et avoir en héritage les biens de son grand-père. Era aquel que debía recibir en herencia los bienes de su abuelo, el rey Saúl. Mais parce qu'il était isolé, perclus, on lui avait enlevé ses terres, ses biens. Pero porque estaba aislado, perdido, le habían quitado sus bienes, su tierra. Mais David a dit, Pero David dijo, moi je vais te redonner ce qui te revient. yo te devolveré lo que es tuyo.
Et Dieu te dit ce soir, Y Dios te dice esta tarde, peut-être que l'ennemi est venu te voler. quizás el enemigo vino a robarte, Peut-être qu'il est venu voler ton mariage. quizás vino a robar tu matrimonio, Peut-être qu'il est venu voler ta famille. quizás vino a robarte tu familia, Peut-être qu'il est venu voler ton travail, quizás vino a robarte tu trabajo, des études, des amis, des relations. estudios, amigos, Mais relaciones. Dieu veut te redonner ce que l'ennemi a Pero Él volé. quiere devolverte lo Dieu que el veut enemigo te te robó. redonner ce que l'ennemi a Dios te quiere volé. devolver lo que el enemigo robó. Dans le livre de Joël, il est écrit, En el libro de Joel está escrito: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. reemplazaré los años que la langosta devoró. Dieu veut te redonner ce que l'ennemi a volé. Dios quiere devolverte lo que el enemigo robó. Et c'est ce qu'il y a lorsqu'on va dans les conversations avec Y Dieu. esto es lo que ocurre cuando vamos a las conversaciones con Dios. Je ne sais pas si vous connaissez notre pasteur des missions à Nouvelle Vie. No sé si conocen a nuestra pastora de misiones en Nouvelleville. Si on peut mettre la photo, elle s'appelle pasteur Sonia Masso. Podemos poner la foto, ella se llama la pastora Sonia Masso. Sonia Masso est une bonne amie à moi. Ella es una amiga mía, Sonia Masso est une femme d'influence. es una mujer de influencia. J'ai eu le privilège de faire plusieurs voyages missionnaires avec elle. Tuve el privilegio de hacer varios viajes misioneros con On est ella. allé en Haïti, Fuimos a Haití, on est allé aux Philippines. Filipinas. Et aux Philippines, on est allé dans les bidonvilles, Y ahí fuimos a los peores lugares que habían en ese aller lugar, nourrir des enfants qui avaient moins que rien, para alimentar a niños que no tenían nada, aller redonner la dignité à des jeunes filles qui étaient victimes a ir a devolver la dignidad a jovencitas que eran víctimas d'images pornographiques. de imágenes pornográficas. Dans ces bidonvilles-là, certains proxénètes viennent En esos lugares algunos hombres van et ils viennent filmer des petites filles a filmar niñas et leur font faire pequeñas toutes sortes de gestes. y le hacen hacer todo tipo de gestos. Pourquoi je peux le dire? ¿Y por qué puedo decirlo? Parce que quand on était avec l'équipe missionnaire, Porque cuando estábamos con el equipo misionero dans un de ces petits bidonvilles, en uno de esos pequeños on a lugares, voulu prendre des photos avec certaines jeunes filles, 7, 8, 9 ans. quisimos tomar fotos con algunas de las pequeñas de 7, 8, 9 años que estaban ahí. Et lorsqu'on voulait prendre une Y photo, cuando queríamos tomar una foto, les jeunes filles prenaient des poses explicites. ellas hacían ciertas posiciones explícitas. Et lorsqu'on était là, on a travaillé avec un organisme qui s'appelle International Justice Mission Y trabajamos con un organismo internacional que se llama Justice Mission pour dénoncer ces proxénètes-là pour qu'ils puissent aller en prison. para denunciar a esas personas para que puedan ir a la cárcel. Sonia est une femme d'impact avec tout ce qu'elle fait sur les communautés autochtones ici. Sonia es una mujer de impacto con todo lo que hace también aquí en Quebec. Elle a été une des premières qui a été, comme chrétienne, envoyée lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine. Elle a été sur le front pour aller aider. Fue de las primeras a ir cuando hubo la guerra en Ucrania. On connaît son témoignage aujourd'hui. Conocemos su testimonio hoy, Mais pendant une période de sa vie, pero en un periodo de su vida, l'ennemi est venu voler sa destinée. el enemigo quiso venir a robar su destino. Sonia raconte dans le livre Espoir que j'ai écrit, Ella cuenta en su libro Esperanza que yo escribí, elle raconte comment à l'âge de 20 ans, cómo a la edad de los 20 años, elle cuenta avait ella, senti l'appel de Dieu pour le servir dans les missions. sintió el llamado de Dios para servirlo en las misiones. Elle avait lu le Reader Digest, un magazine Había leído una revista qui parlait justement de tous ces enfants abusés. que hablaba justamente de todos esos niños abusados. Elle a eu la conviction qu'un jour elle allait se lever pour ces enfants et les gens démunis. Tuvo esa convicción al leer eso, que un día ella se levantaría para ayudar a esas personas. Sonia a grandi, son père était pasteur. Ella creció, su padre era pastor, Elle a grandi dans l'église. creció en la iglesia, Elle a marié un homme chrétien. se casó con un hombre cristiano, Elle a accouché de des jumeaux, des garçons. tuvo gemelos, 2 niños. Et là, tu as envie de dire Amen, gloire à Dieu, tout va bien. Y nos da ganas de decir, amén, gloria a Dios, todo está bien. Mais malheureusement, Pero après lamentablemente, 20 ans de mariage, tout s'est effondré. después de 20 años de matrimonio, todo se derrumbó. Son mari s'est éloigné de Dieu. Su esposo se alejó de Dios, Il est devenu violent. se puso violento. Et pour protéger sa maison, je vous épargne les Y détails, sin entrar en detalles, para proteger su casa, lors de leur 20e anniversaire de mariage, cuando cumplieron 20 años de matrimonio, elle lui a demandé que veux-tu comme cadeau. ella le preguntó qué quieres como regalo. Et lui a dit, je veux divorcer. Y él dijo, quiero divorciarme. Sa vie a été brisée en 1000 miettes. Su vida se rompió en 1000 Elle s'est pedazos. retrouvée une maman monoparentale Ahí se encontró sola, padre avec des monoparental, jumeaux très indisciplinés pour les avoir connus personnellement. con gemelos que tenían muy poca disciplina por haberlos Et tout conocido. son rêve de devenir une missionnaire et servir le Seigneur était en 1000 miettes. Y todo su sueño de ser misionera, de servir al Señor, se destruyó.
Et elle a dû repartir à zéro, y tuvo que empezar de cero, retourner travailler. volver a trabajar. Mais un jour, Pero un día, en parlant avec notre ancien pasteur des missions, hablando con nuestro antiguo pastor de misiones, pasteur Charles Boucher, el pastor Charles Boucher, elle a pu aller pour la première fois sur le champ missionnaire. ella pudo ir por primera vez a una misión. Et j'aimerais lire son témoignage. Y quisiera leer su testimonio. Elle dit, Ella dice, comment cela aurait-il pu se concrétiser désormais dans ma situation? Comment mon rêve aurait pu se concrétiser? ¿cómo mi sueño podría cumplirse en mi situación? Elle dit, c'est ainsi que j'ai mis toutes mes aspirations de côté jusque par un heureux concours de circonstances. Y así que yo puse todas estas aspiraciones a un lado hasta que por circunstancias que ocurrieron, orchestrées par Dieu, ordenadas por Dios, de manière inattendue, de forma inesperada, avec le soutien de notre pasteur y missionnaire, con el apoyo de nuestro pastor j'ai fait mon misionero, premier voyage missionnaire en Haïti. hice mi primer viaje misionero a Haití. Elle dit, depuis, Desde ahí, Dieu ne cesse de m'ouvrir des portes Dios abre una y otra vez puertas et des opportunités se présentent comme je n'aurais jamais pu le penser ou l'imaginer. y se presentan oportunidades como nunca hubiese pensado o imaginado. Elle dit, je suis une femme divorcée Soy una mujer divorciada qui sert son Dieu comme missionnaire. que sirve a su Dios como misionera. Elle rajoute, si Dieu vous appelle, Si Dios lo llama, rien ne l'empêchera d'accomplir son dessein dans votre vie, nada podrá impedir que Él cumpla lo que Él quiere hacer en tu vida. même pas votre brisement, Ni siquiera el hecho que tú estés roto le rejet o que te rechacen ou être dans une situation de victime. o el hecho de estar en una situación de víctima. Car la Bible déclare, Porque la Biblia dice, les choses arrivent, las cosas pasan. il ordonne et elles existent. Él ordena y existe. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Y el propósito del Señor duran para siempre. Je veux le dire à quelqu'un. Quiero decirle a alguien, Peut-être que tu es rentré dans ce lieu. quizá entraste a este lugar, Peut-être que c'est un rêve qui est brisé. quizá hay un sueño que está Peut-être roto, que tu as l'impression que tu t'es fait voler. o quizás tienes la impresión que te han robado. Mais Dieu est capable de te redonner ce que l'ennemi t'a enlevé. Pero Dios puede devolverte lo que el enemigo te ha quitado. Dieu est capable de restaurer ton mariage. Dios es capaz de restaurar tu Dieu matrimonio. est capable de ramener tes enfants à lui. Dios es capaz de traer de nuevo a tus hijos a Él. Notre fils Philippe a été éloigné de Dieu pendant 10 ans. Nuestro hijo Philip se alejó de Dios durante 10 años. Il a été au plus bas du plus bas. Estuvo en lo peor de lo peor. Mais depuis 2 ans, Dieu l'a ramené à lui. Pero hace 2 años Dios lo trajo de Dieu vuelta a a Él. racheté le temps. Dios compró el tiempo. Il travaille maintenant dans une télévision Y chrétienne. trabaja ahora en una televisión Il a cristiana. rencontré une Colombienne qui aime Dieu. Y conoció a una colombiana que ama a Et Dios. maintenant, il sert Dieu de tout son Y ahora cœur. sirve a Dios con todo su corazón. De Sonia à Philippe, De Sonia a Philip. de Méphibosheth De à toi, Mefiboset a ti. Dieu veut te redonner les terrains volés. Dios quiere devolverte los terrenos robados. Saisis-le par la foi ce soir. Tómalo por la fe ahora. Alors que j'arrive à la fin de ce Y message, mientras llego al final de este j'ai mensaje, dit, Dieu veut rétablir une relation avec toi. dije, Dios quiere restablecer una relación Dieu contigo. veut avoir une conversation avec toi. Dios quiere tener conversaciones contigo. Dieu veut te combler de ses bénédictions. Dios quiere llenarte de sus Et bendiciones. quatrièmement, Dieu veut te confier une mission. Y cuarto, Dios quiere Je vais darte una inviter les misión. musiciens à s'approcher. Voy a invitar a los músicos a que se Je vais acerquen. terminer ce message comme je l'ai commencé. Voy a terminar este mensaje como lo comencé. Le passage que nous avons lu El pasaje que hemos leído commence avec cette phrase. comienza con esta frase. Reste-t-il quelqu'un de la famille de Saül en qui je puisse témoigner de la bonté de Dieu? ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Dieu veut te restaurer Dios quiere restaurarte pour que tu sois une source de restauration. para que sea fuente de restauración. David avait connu la bonté de Dieu. David había conocido la bondad de Dios. Et parce qu'il a connu la bonté de Y Dieu, porque conoció la bondad de il a voulu Dios, partager la bonté de él Dieu. quiso compartir la bondad de Dios. Est-ce que tu as connu la bonté de Dieu? ¿Has conocido la bondad de Dieu Dios? nous appelle à être des David, Dios nos llama a ser como David, des hommes et des femmes selon
selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Hombres y mujeres según el corazón de Dios. Dieu t'appelle à user de bonté envers des Méphibosheth. Dios te llama a que tengas bondad hacia a personas como Mefiboset. Tu es peut-être assis à côté d'un Méphibosheth. Quizás estás sentado al lado de un Il y a Mefiboset. peut-être un Méphibosheth autour de toi. Quizás hay un Mefiboset alrededor Il y cerca a peut-être tuyo. un Méphibosheth dans ta maison. Quizás hay un Mefiboset en tu Il y a casa. peut-être un Méphibosheth à ton Quizás hay un travail. Mefiboset en tu trabajo. Que Dieu, on arrive dans la période de Noël, Estamos llegando al tiempo de que Navidad. nous puissions être des David Que podamos ser como David. et regarder en qui nous puissions montrer les bontés de Y Dieu. mirar a quien le podemos mostrar la misericordia de Dios. Il y a le concert qui s'en vient prochainement. Llega próximamente el concierto. Colorán. 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 Yeah. J'avais sur mon cœur Tenía en mi corazón que vous puissiez, Que que usted- que ce message peut vous inspirer que este mensaje puede inspirarlos à être des David. a ser como David. Peut-être inviter quelqu'un Quizá invitar a alguien dans le palais al palacio où il y a des mets succulents. donde hay comida Durant deliciosa. ce concert, Durante ese concierto, la paix de Dieu va être prêchée. la paz de Dios L'amour estará de presente. Dieu va être prêché. El amor de Dios será predicado. Et vous pouvez emmener un Méphibosheth dans ce lieu Y pueden traer a un Mefiboset a este lugar et changer sa y destinée. cambiar su destino. Quelqu'un qui est isolé, handicapé, Alguien aislado, dans un lieu lisiado, désertique. en un lugar desierto. Et tu peux l'emmener dans la maison de Dieu Tú puedes traerlo a la casa de et lui Dios donner accès y darle acceso au banquet royal al banquete real et changer sa y vie. cambiar su vida. J'aimerais qu'on puisse se lever Me ensemble gustaría invitarlo a ponerse de pie con et nosotros j'aimerais qu'on puisse prier y que ensemble. podamos orar juntos. Vous savez, dans ce simple message, ¿Saben este simple mensaje? je crois qu'il y a une portion pour chacune d'entre nous. Creo que hay una porción para cada uno y cada una de nosotros. Peut-être je m'adresse à quelqu'un ce soir Quizás me estoy dirigiendo a alguien esta tarde et que tu n'es pas familier dans des réunions comme y celle-ci que para ti una reunión así no te es algo familiar o conocido et tu entends ce y message escuchas este mensaje et tu entends que Dieu veut établir une relation avec toi. y escuchas que Dios quiere establecer una relación contigo Dieu veut peut-être rétablir une relation avec toi. o quizás restablecer una relación contigo. Peut-être que tu t'es éloigné Quizás te alejaste. et le Seigneur veut te ramener aujourd'hui. El Señor quiere volver a traerte a casa hoy. Peut-être que tu es comme Méphibosheth. Quizás estás como Mefiboset. Ta vie a basculé. Tu vida ha cambiado Ce que tu vis, c'est pas ce que tu pensais. y lo que vives no es lo que pensabas. Méphibosheth pensait qu'il avait accès à la royauté. Mefiboset pensaba que tenía acceso a la realeza Il s'est retrouvé isolé. y se encontró aislado. Mais par la grâce d'un roi David, Pero por la gracia del rey qui a David, honoré sa promesse, son alliance, que honró su promesa y su alianza, la vie de Méphibosheth a changé. la vida de Mefiboset cambió. Le roi des rois est ici. El rey de reyes está Le aquí. Seigneur des seigneurs est El ici Señor de señores está aquí pour venir te ramener dans son palais para venir a traerte de vuelta a su et venir palacio te reconstruire, te relever. y reconstruirte, levantarte. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant, son nom. Me gustaría que cantemos este canto, su nombre. Et pendant qu'on va chanter ce chant, Y mientras cantamos este canto, j'aimerais que tu penses dans ton cœur, me gustaría que pienses en tu corazón, que tu parles à ton Dieu que tú le hablas a tu Dios. et tu dis, viens Seigneur, Tú le dices, ven viens Señor, me parler. ven a hablarme. Je veux une conversation avec toi. Quiero una conversación Je veux contigo. rétablir ma relation avec Quiero toi. restablecer mi Je veux aller relación plus contigo. loin dans mes conversations avec toi. Quiero ir más lejos en mis Seigneur, conversaciones j'ai besoin de contigo. tes bénédictions. Necesito tus L'ennemi est bendiciones. venu me voler. El enemigo me vino a Viens me robar. redonner ce qui m'a été enlevé. Ven a darme de vuelta lo que me fue quitado. Je vais demander à l'équipe d'adoration de prendre ce chant. Y le voy a pedir al equipo de oración que Et entone je vais este prier canto. pour vous dans Y quelques vamos a orar instants. juntos en unos instantes. Alléluia, Jésus.